nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et cette fois-ci, je vais vous parler de l'anthologie Twisted Talos, histoire inédite. Il s'agit du premier volume, le second volume étant sorti récemment. Je voulais lire celui-là avant de prendre la suite, tout simplement parce que ce titre avait tout et rien pour me plaire. Je m'explique. J'adore les Disney Twisted Talos, j'adore les réécritures des contes Disney en général, mais je n'aime pas les recueils d'histoires courtes et une fois de plus c'est ça qui va faire pencher la balance. C'est dommage parce qu'il y avait des histoires vraiment très très bonnes, mais c'est trop court pour moi. J'aime les histoires approfondies, écrites avec du développement, des personnages qui se développent, etc. Et il y avait des histoires avec énormément de potentiel, normalement celles dans l'univers de Cendrillon et celles dans l'univers de Rebelle, mais malheureusement trop courtes pour moi et m'ont laissé sur ma faim, donc je ne prendrai pas le second volume et je ne continuerai pas ces anthologies. On passe chez Delcourt avec les tomes 5 à 7 de Studio Cabana. J'adore cette romance qui a aussi un très très fort univers autour de la musique. Il se passe énormément de choses pour nos personnages dans ces tomes. Notre protagoniste masculin est dans une relation toxique avec une autre jeune fille et s'en libère petit à petit, essaye de se dépatouiller de ce bazar pour juste remonter la pente et se laisser le droit d'aimer quelqu'un d'autre. C'est vraiment très joliment écrit, les dessins sont très beaux, la musique n'est pas du tout mise à l'écart pour la romance, les deux sont très bien balancés et franchement c'est une lecture que j'adore. On passe chez Soleil Manga avec le second volume de Our Green Birdcage, un titre édité en 4 tomes. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire, mais il me manque le 3 pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Je l'avais trouvé il y a un moment et donc j'essaierai de finir cette série, même si je vous avoue que ce second volume ne m'a pas tant emballé que ça. La romance avec une différence d'âge, ça peut être ok pour certains, pas trop pour d'autres. Moi, si c'est bien amené, ça ne me dérange pas. Donc là, nos protagonistes ont 10 ans de différence, 17 et 27. Et je trouve que la grosse faiblesse de ce titre, c'est qu'on dirait que dans leur univers, ça ne pose aucun problème. Normalement, quand il y a ce genre de différence d'âge, il y a des questions qui se posent, des sujets qui sont soulevés, et là, pas du tout. Et c'est trop dommage, donc à voir, je lirai la suite et fin, mais je suis pas sûre du truc. On termine ce bilan lecture avec le 5e volume de Don't Fake Your Smile, édité chez Akata. Comme d'habitude, j'ai adoré ce tome. Il y a beaucoup de choses qui se passent et des relations qui avancent. Et j'apprécie que petit à petit, on revienne sur l'agression sexuelle qu'a subie notre protagoniste. Je suis curieuse de voir comment ça va continuer et finir. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces tomes, certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.